Récemment, j'ai vécu une situation pénible dans l'une de mes relations et après coup, je me suis dit, en fait, j'ai été trop gentille. Donc j'ai ressenti de la frustration, de la colère, principalement envers moi-même, et j'ai eu envie de comprendre ce qui s'était passé. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice du livre La méthode change ma vie et la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Donc Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Donc le sujet sur lequel on se penche cette semaine, ce sont les situations, donc peut-être que ça vous concerne, dans lesquelles vous vous dites après coup « Ah là là, j'ai été trop gentil ou trop gentille ». Et donc en fait, quand on dit ça, ce qui se passe, c'est qu'on perçoit un déséquilibre entre la façon dont nous, on s'est comporté, donc on pense avec gentillesse, la façon dont nous, on a donné, voilà, on s'est préoccupé de l'autre personne, et en retour, la façon dont l'autre personne s'est préoccupée de nous, ce qu'elle nous a donné, et à quel degré est-ce qu'elle a été gentille ou gentille en retour. Et ce que je veux vous montrer dans cet épisode, c'est qu'en fait, quand on se dit « j'ai été trop gentille », en fait, c'est une erreur de diagnostic. Pourquoi est-ce une erreur de diagnostic? C'est parce qu'en réalité, la gentillesse dont on a fait preuve dans cette situation, ce n'était pas de la vraie gentillesse, c'est-à-dire ça n'était pas le souhait sincère d'être agréable, attentive et de faire le bien de l'autre personne. En fait, c'était une gentillesse que je qualifierais d'utilitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, la gentillesse dont on a fait preuve avait pour objectif de nous protéger de quelque chose. Et avait pour objectif de nous protéger de quoi? Ça avait pour objectif de nous protéger de la possibilité d'être jugé, de la possibilité que l'autre personne soit contrariée, mécontente, qu'elle puisse exprimer sa contrariété, son mécontentement, qu'il puisse y avoir une tension dans la relation, voire même un conflit. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'action qu'on qualifie de gentillesse, en réalité, ça relève de quelque chose qu'on appelle en anglais, et malheureusement, il n'y a pas de traduction en français, mais ça s'appelle le people pleasing. Donc le people pleasing, c'est la tendance à modifier nos actions, nos comportements et nos propos pour se conformer aux attentes des autres dans le but de ne pas leur déplaire. Donc le people pleasing, c'est le fait de plaire aux gens, mais c'est pas de leur plaire au sens séduction, c'est plutôt dans l'idée de ne pas leur déplaire. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause et que vous vous posiez la question, est-ce que vous vous sentez concerné par ce type de comportement et de réaction? Et si c'est le cas, je vais vous proposer de me mettre un commentaire pour me le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo, parce que si vous êtes beaucoup à être concerné, je pourrais vous proposer plus de contenu sur ce sujet. Et ces réactions de people pleasing, là où c'est important de les analyser, c'est que souvent on a tendance à se juger pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on observe nos actions de people pleasing et on se dit, mais c'est parce que je suis pas assez assertive, je me laisse marcher dessus, je suis trop faible, etc. Et ça me paraît important de comprendre qu'en fait, sous le people pleasing, il y a en réalité un mécanisme de défense, un mécanisme de protection de soi qui est en fait dicté par la réaction de notre système nerveux autonome. Donc vous m'avez peut-être déjà entendu parler du système nerveux autonome dans certains épisodes de Change ma vie, mais donc c'est ce mécanisme intérieur et inconscient qui a pour objectif de nous aider à identifier des risques, des dangers, des menaces dans notre environnement et d'y réagir. Alors, les réactions qu'on connaît le plus souvent quand on s'intéresse à ce mode de fonctionnement, à ces modes de réaction, c'est souvent, alors on se dit, c'est le fight or flight. Donc c'est fight, c'est je me défends face à la menace, donc je me bats. Flight, c'est la fuite, donc face à une menace, je vais prendre la fuite. Il y a aussi le troisième F qui est freeze, donc en français c'est le figement, c'est en fait face à une menace, je suis comme le lapin dans les phares de la voiture, en fait je perds tous mes moyens, je ne peux plus rien faire. Et il y a le quatrième F dont il s'agit ici, qui est le F de fawn, F-A-W-N. Alors, donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que dans ces situations dans lesquelles on va pouvoir faire preuve d'une forme de gentillesse qui est en fait protectrice,
c'est qu'on a identifié une menace dans la relation. On a identifié la possibilité que l'autre personne se mette en colère ou qu'elle rentre en conflit avec nous. Et donc ça, évidemment, ça active notre système nerveux autonome. Et une réaction qu'on peut avoir à ça, c'est ce quatrième F qui s'appelle donc fawn en anglais, et c'est la tentative d'apaisement. Donc la tentative d'apaisement, c'est une réaction qu'on peut avoir développée, notamment si on a grandi dans un environnement dans lequel on avait des parents avec un tempérament un peu volatile, qui pouvaient se mettre en colère assez facilement, voire avec un certain degré de violence verbale ou physique. Et un enfant face à ça, évidemment, il ne peut pas se défendre, c'est-à-dire il ne peut pas se battre en retour, il ne peut pas fuir, où est-ce que vous voulez qu'il aille. Il sait que s'il est figé sur place, ça ne va pas forcément améliorer les choses. Et donc, cette adaptation de protection qui consiste à se dire, en fait, face à un parent ou une figure d'attachement qui se met en colère, moi, je vais adapter mon comportement pour montrer que moi, je ne suis pas une menace, que moi, je suis... voilà, qu'il ne faut pas se méfier de moi, et même d'essayer d'apaiser l'autre personne. C'est une réaction qui est tout à fait appropriée pour un être humain en formation dans un environnement dans lequel les menaces relationnelles existent. Alors pour ma part, ce n'est pas à ça que j'attribue ma tendance dans les situations de risque potentiel relationnel. J'avais des parents qui se mettaient pas du tout en colère. S'il y avait donc ils étaient d'humeur égale, et en fait il y a une chose du coup que ça a créé, c'est que je n'ai pas eu de modèle de gestion de conflit dans un environnement aimant et sain. En fait, comme il n'y avait pas de conflit, je ne voyais pas la résolution de conflits. Et donc, plus tard dans mes amitiés dans mes années de formation, surtout primaire et collège, en fait, dans mes amitiés, quand il y avait le début du commencement d'un conflit, en fait, moi, j'avais l'impression que c'était une catastrophe. Et donc, j'avais justement cette réaction de « Ok, en fait, je vais m'adapter ou me suradapter pour essayer que de calmer l'autre personne, de l'apaiser pour que tout redevienne harmonieux et que je puisse, moi, me ressentir en sécurité, comme je me sentais en sécurité dans mon cercle familial, parce que tout le monde était toujours d'humeur égale et qu'on ne se disputait pas. » Donc, je vous propose de vous interroger, vous, si vous êtes concerné par ce type de réaction, est-ce que vous pouvez l'attribuer à l'environnement dans lequel vous avez grandi ou à vos amitiés? Voilà, c'est toujours intéressant de se poser la question, à quel moment est-ce que ça a été développé? Mais surtout, vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est pas une tare, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, c'est que à ce moment-là de votre vie, à ce moment-là de la mienne, c'était la meilleure stratégie possible pour que mon corps, comme le vôtre, se défende d'une menace qu'il avait perçue, enfin que le système nerveux autonome avait perçue. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que ça ne sert à rien de se juger, mais on comprend aussi que c'est ça qui fait qu'on a une forte aversion au conflit, et que donc dans des situations dans lesquelles on perçoit la possibilité d'une tension, on va avoir cette tendance à se suradapter, et en soi, c'est pas une mauvaise stratégie, parce qu'à court terme ça fonctionne, c'est-à-dire qu'à court terme, quand on joue la carte de la gentillesse, quand on est arrangeant, quand on dit oui, quand on va dans le sens des autres, de fait, il n'y a pas de tension dans la relation. Donc c'est encore aujourd'hui une stratégie qui fonctionne, mais elle crée des problèmes ensuite. Pourquoi est-ce qu'elle crée des problèmes ensuite? Elle crée des problèmes parce qu'en réalité on dit oui alors qu'en fait on a envie de dire non, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'accorder et de ce avec quoi on est à l'aise. Donc il y a une première trahison de soi en quelque sorte. Et ensuite, dans l'équilibre de la relation, si la relation est construite sur un mécanisme dans lequel l'autre personne peut demander ce qu'elle veut, et moi en fait j'ai l'habitude pour me protéger d'aller dans son sens, et bien en fait c'est une relation qui est bâtie sur des sables mouvants, et moi en fait pour maintenir la relation, je vais être obligée de toujours me suradapter de plus en plus, et ça va finir par créer un vrai conflit qu'il aurait sans doute été plus facile de gérer si ça s'était géré dès la première situation. Donc dans la situation qui me concerne, c'est ça qui s'est passé, c'est que à force, en fait, je me suis rendu compte que j'avais instauré cette dynamique-là dans la relation, et que au bout d'un moment c'était trop, et que j'étais obligée de recadrer les choses d'une façon qui était beaucoup plus difficile à faire passer quand en fait les gens ont été habitués à ce qu'il n'y ait pas de problème et que vous alliez toujours dans leur sens. Donc la question c'est, ok, quand on identifie qu'on est concerné par ça, si on a envie de le faire évoluer, comment est-ce qu'on fait? Donc moi, je voudrais vous proposer une approche en 3 étapes.
Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est une vraie transformation intérieure. En fait, les mécanismes de notre système nerveux autonome, ce sont des choses, comme vous l'avez vu, qui sont ancrées depuis potentiellement très longtemps. Et donc, si vous avez envie de faire évoluer ça, il faut vraiment comprendre que ça va être une démarche qu'il faut conduire dans le temps. C'est pas un truc où voilà, vous pouvez tchac en 2 minutes changer ce mode de fonctionnement. C'est quelque chose qu'il va falloir pratiquer au fil du temps, vraiment en alliance avec vous-même et en créant cette sécurité intérieure entre vous et vous. Et la démarche, je vous la propose en 3 étapes. La première étape, c'est une étape d'observation dans le rétroviseur. Vous pouvez prendre, donc imaginez la dernière situation dans laquelle vous avez cette évaluation après coup que vous avez été trop gentil ou trop gentille, et vous allez faire une double observation. La première observation, c'est en jouant la carte de la gentillesse à ce moment-là, de quoi est-ce que j'essayais de me protéger? C'est-à-dire, qu'est-ce que je percevais qu'il pouvait se passer de défavorable? Est-ce que j'avais peur d'être jugée, et si oui, de quelle façon? Est-ce que j'avais peur que l'autre personne se mette en colère? Est-ce que j'avais peur des conséquences dans la relation, ou dans ma vie, ou dans ce domaine-là de ma vie? J'ajoute, je fais juste une parenthèse, que quand on est évidemment dans une situation dans laquelle il y a des violences, que ce soit des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, ce réflexe de protection, il peut être salvateur, mais il ne faut pas rester toujours dans cette situation. Il faut demander de l'aide et sortir de cette relation, parce que l'apaisement ne sera jamais une stratégie sur le long terme. Mais donc, dans cette situation, et en écartant l'hypothèse que ce soit une situation dans laquelle il y a un vrai risque de violence, mais où c'est plutôt voilà, une réaction, une situation de travail, une situation d'amitié, voilà, où il n'y a pas de risque physique ou psychologique qui pèse sur vous, posez-vous la question, de quoi est-ce que vous essayez de vous protéger à ce moment-là? Et le deuxième pan de l'observation, c'est de vous dire, si je n'avais pas eu peur, c'est-à-dire si j'étais quelqu'un qui savait gérer les conflits, qui n'avait pas peur de la réaction émotionnelle de l'autre personne, ou qu'il y ait une tension, ou si j'avais pas peur des conséquences, qu'est-ce que j'aurais dit? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais exprimé? C'est-à-dire, où était en réalité ma vraie volonté et ma vraie limite dans cette situation? Donc ça permet de commencer à dessiner un peu le tableau. Il y a ce dont j'avais peur et ce dont j'ai essayé de me protéger, et puis il y a ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu peur. Donc ça, c'est la première étape d'observation pour commencer à bien comprendre les mécanismes qui vous concernent dans cette dynamique-là. Et la deuxième étape qui suit, c'est de renverser complètement votre lecture du risque et de la sécurité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle vous pouvez avoir un réflexe de suradaptation en jouant la carte de la gentillesse pour vous protéger, c'est que votre cerveau vous dit, si tu fais ça, tu es en sécurité, et par contre, si tu dis ce qui est vrai pour toi et si tu poses tes limites, là, tu es en danger. Et donc, tant que votre cerveau voit les choses de cette façon-là, il ne vous autorisera jamais à faire autre chose. Il ne vous autorisera pas à faire quelque chose dont il perçoit que ça vous met en danger. Donc l'enjeu, c'est de se dire, non mais en fait, de quelle façon est-ce que je peux voir la situation complètement à l'envers, et de quelle façon est-ce que, en fait, en jouant la carte de la gentillesse à ce moment-là, de quelle façon est-ce qu'en fait je me suis mise en danger, c'est-à-dire quel est le risque ou le problème que j'ai créé pour moi-même en me comportant comme ça, et au contraire, de quelle façon est-ce que j'aurais été plus en sécurité dans la relation, dans ma vie et avec moi-même, si j'avais été honnête, directe et transparente dans cet échange, et que donc j'avais pas essayé d'être gentille pour arrondir les angles, mais que j'avais exprimé de façon honnête ce que je voulais et posé mes limites. Donc vous voyez, en fait, c'est une façon de montrer à notre propre cerveau que son évaluation des risques et des bénéfices, en réalité, en toute situation, on crée autant de risques que de bénéfices, et que donc la situation elle est plus équilibrée qu'il ne la voit aujourd'hui. Une fois qu'on a cette deuxième étape en place, la troisième étape, elle consiste dans des situations, dans de nouvelles situations à faible enjeu, de vous exercer patiemment et petit à petit à être 5% moins gentil ou moins gentille, c'est-à-dire 5% moins animé par ce désir de vous protéger en jouant la carte de la gentillesse. Et donc, en testant sur des situations, encore une fois, à faible enjeu de votre quotidien,
de vous dire, ok, si dans cette situation, au lieu, quand je ressens cette envie intérieure d'aller dans le sens de l'autre personne et de me suradapter, si je retiens ça de 5%, alors si vous pouvez plus, bien sûr, faites-le plus, mais un tout petit peu pour commencer, qu'est-ce qui se passe? Et ça, l'objectif de ça, c'est de vous habituer à élargir en fait votre capacité à, d'une part, exprimer avec honnêteté et de façon directe ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et poser vos limites. Donc vous exercer à l'exprimer, mais aussi être de plus en plus à l'aise avec les conséquences de ça. Donc les conséquences relationnelles, la possibilité que l'autre personne soit contrariée et qu'elle l'exprime, la possibilité que l'autre personne ait l'air de vous en vouloir ou que voilà, qu'elle soit un petit peu froide ou que ce soit un petit peu tendu entre vous pendant un moment. Et en fait, l'enjeu de ça, c'est de créer des situations comme celle-là, parce que pour l'instant, c'est des situations que vous fuyez parce que vous ne vous sentez pas en sécurité dans ces situations. Et plus vous allez vous exercer à les vivre et à accueillir les émotions que vous ressentez dans ces moments-là et à vous rassurer vous-même en vous disant « Non, mais ce n'est pas un danger pour moi d'exprimer ce que je veux, ce n'est pas un danger pour moi de dire la vérité sur ce que je pense et d'être honnête », plus vous vous habituez à ça, plus votre cerveau enregistre aussi « Ok, en fait, on peut être en sécurité alors même que quelqu'un n'est pas content, alors même que quelqu'un est contrarié, alors même qu'on ne va pas dans le sens des autres. » Et ça, de cette façon-là, on peut de plus en plus élargir notre capacité à être de plus en plus honnête, de plus en plus direct et à avoir de plus en plus des conversations dans lesquelles on est conscient que dans nos relations, il y a régulièrement des moments où on ne voit pas les choses de la même façon, où les intérêts de l'un et de l'autre semblent opposés et où en fait il est possible de garder une relation de bonne qualité sans que ça parte dans le conflit qu'on craint, mais en étant quand même, en défendant nos propres intérêts et notre propre point de vue, sans que ce soit hostile, sans que ce soit conflictuel, mais avec quelque chose de respectueux et de constructif. Et ça, c'est une compétence qui est extrêmement précieuse à développer. Et quand on a ce réflexe de suradaptation à jouer la carte de la gentillesse, ben c'est souvent des compétences qu'on n'a pas eu tellement l'occasion de développer, puisque précisément, on a toujours fui et évité ce type de configuration en essayant d'apaiser l'autre personne et en allant dans son sens. Et donc si c'est une compétence que vous voulez développer, on a pour vous un guide qui s'appelle le guide des conversations difficiles, qui est un support qu'on a créé pour vous aider à aborder une conversation qui vous met en activation comme ça, pour vous aider à vous poser les bonnes questions en amont, pour approcher cette conversation en vous sentant au clair et ancré dans ce que vous voulez dans cette situation, et pour pouvoir faire valoir votre point de vue, vos intérêts d'une façon qui soit constructive. Donc si vous voulez télécharger ce guide, il est gratuit et vous pouvez le télécharger sur changemavie.com/conversation. C'est vraiment une compétence qui est indispensable pour mettre fin au people pleasing, pour finalement se dire en fait je n'ai pas besoin systématiquement d'éviter de déplaire aux autres, parce que dans les situations dans lesquelles ça crée des conflits ou des tensions ou de la friction, eh bien je saurais avoir les conversations qu'il faut, je saurais mener ces échanges-là d'une façon qui permet à tout le monde de ressortir avec une meilleure compréhension mutuelle et que vous ayez pu défendre vos intérêts et votre point de vue. Donc je vous confie cette réflexion, dites-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo de cet épisode ce que ça vous a apporté et je vous dis à la semaine prochaine.